Maintenant que vous savez comment vous protéger des flammes et repousser un rayon laser, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. À mes risques et périls cette fois. Car jouer avec la chaleur liquide n'est pas sans danger. Surtout pour les doigts. Et ça va se passer chez un carrossier, car je vais avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui mijote là-dedans? Vous avez une idée? Du plomb? Du métal fondu. Vous travaillez avec, non? Ah oui. Vous en faites quoi? C'est chaud. À quoi ça sert? Ça sert à boucher les trous sur une carrosserie. Genre hot rod et vieux bolide. Oui. Ma question maintenant, que va-t-il se passer si je plonge ce bout de bois dans ce métal fondu dont la température est de 370 degrés? Il va fondre. Ouais. Fondre, fondre, Brûler. brûler, ok. L'eau bout à 100 degrés. La température du plomb fondu, elle, est environ 3 fois et demi plus élevée. Et voilà le travail. Du charbon de bois, de la poudre, du bois en poudre. Bon, vous voulez m'en sortir une? Oui. Maintenant, je vais faire la même chose avec une saucisse. Mais avant de plonger la saucisse dans le métal fondu, je vais d'abord la plonger dans l'eau. Une demi-seconde, comme ça. Et après, plouf, dans le métal fondu. Qu'est-ce que ça va donner d'après vous? Elle va s'émietter. Vous êtes d'accord? Elle va fondre et se désagréger. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Une saucisse enrobée de métal fondu. Comment la saucisse va-t-elle réagir si je la plonge dans l'eau, puis dans le plomb fondu à 371 degrés juste après? Va-t-elle brûler et se désagréger, fondre et disparaître, être enrobée de plomb, ou aucune de ces réponses? Donc, ma question est, comment la saucisse va-t-elle réagir si je la plonge dans l'eau, puis dans le plomb fondu aussitôt après? Va-t-elle brûler et se désagréger, fondre et disparaître, être enrobée de plomb, ou aucune de ces réponses? Ok, prêt? J'y vais. Touché. Elle est même pas cuite. C'est un miracle. Il fallait donc répondre D. Aucune de ces réponses. La saucisse est toujours aussi froide. Ça, c'est de la science, hein? Ça vous épate? Ouais. Et j'ai tellement foi en la science que je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Vous allez quand même pas mettre la main dedans. Si, justement. Vous êtes pas sérieux? Je vais vous le prouver. Je veux vous montrer combien j'ai foi en la science. Faut vraiment avoir la foi. Sauf s'il y en a un qui veut commencer. Sans façon, merci. Ok, mais si je le fais, vous le ferez aussi. Ouais. Faut que je me concentre. Prêt? Allez-y, touchez. C'est froid. Je vous explique. C'est ce qu'on appelle l'effet Leidenfrost. Si je mets la main dans l'eau et que je la plonge là-dedans aussitôt après, la fine couche d'eau qui recouvre ma main se vaporise immédiatement. Et comme les gaz, la vapeur, sont mauvais conducteurs de chaleur, elles protègent ma main de la chaleur du métal fondu. C'est comme si je portais un gant de vapeur. Donc si je la plonge là-dedans aussitôt après, je ne cours aucun risque. Cool, non? C'est à ton tour, mon pote. Bravo! Bon, bah, d'accord, ok, je me lance. Vous allez plonger la main dans l'eau, la secouer et la plonger aussitôt après dans le métal fondu. Moi, j'ai touché le fond de la casserole, mais vous n'êtes pas obligé. Le plus important, c'est de la retirer aussi vite que possible, d'accord? Rien. Ça a grésillé. Ouais. Vous pensiez pas faire ça aujourd'hui, hein? Non. Et je le ferai pas demain non plus.